Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. J'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, mais j'ai froid. Voilà. Alors, au programme de cet épisode, je vais parler uniquement de tricot, enfin uniquement. Je vais parler à 99% de tricot et puis il y aura deux autres petits sujets dont je vous avais parlé la dernière fois en vraie partie. Mais là, voilà, je vais juste en parler rapidement. Au niveau tricot, donc j'ai un projet terminé qui n'est pas un truc énorme. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir de quoi je vais vous parler. Au niveau des encours, alors faut savoir que là, depuis la semaine dernière, j'ai eu deux phases. J'ai eu une phase où j'avais l'impression de bien maîtriser mes tricots, de bien maîtriser mon planning, de bien... Voilà, que tout était cadré. J'avais un encours où je voyais pas le bout et en fin de compte, il avançait bien, j'avais trouvé un bon rythme, un bon truc et tout. Donc il y a eu toute une partie comme ça. Puis à un moment donné, grosse cassure et là, explosion d'encours, explosion de projet, explosion de deadline, explosion... Enfin voilà. Donc il y a eu deux parties. Enfin bref, je vais vous raconter tout ça. Du coup c'est parti. Avant de commencer la partie tricot, bien sûr, une partie blabla comme d'habitude. Donc, je porte le Starfall de Jennifer Steingass que j'avais tricoté en Lima de Drops, que j'ai tricoté il n'y a pas très longtemps, hein, c'était fin 2018. Voilà, j'avais ajouté une couleur en plus au niveau du yoke, donc couleur principale prune, et puis en couleur contrastante, j'avais, je ne sais plus le nom des couleurs, mais là c'est un beige... c'est un beige, c'est pas un crème ou un naturel, c'était un beige un peu plus foncé, du jaune, du vert et puis du gris ici, et puis les petites pointes vertes là. Voilà, j'adore ce jacquard. Et comme je vous avais dit quand j'avais fait mon bilan 2018, c'est que je suis en manque de jacquard dans ma garde-robe. Et bien j'ai envie de vous dire que ça tombe bien quand je vais vous raconter ce qui se passe au niveau de mes encours et les futurs projets et tout, ça tombe bien, j'ai bien retenu mon petit bilan 2018. Sinon, dans la partie blabla, je voulais aussi revenir sur ce que je vous avais dit la dernière fois, enfin reparler d'un truc, c'est que comme j'avais dépassé les 5000 abonnés sur ma chaîne YouTube, donc je vous remercie encore parce que enfin voilà, ça me fait chaud au cœur, ça me fait vraiment très plaisir que ce que je puisse faire vous intéresse aussi. Et puis pour moi c'est un vrai plaisir de pouvoir partager, donc voilà, merci. Et du coup pour les 5000 abonnés, je vous avais proposé de vous présenter en commentaire dans l'épisode sous l'épisode précédent, et vous avez été pas mal à jouer le jeu, donc voilà, c'était assez sympa. Je peux pas vraiment faire un profil type en fait, enfin vous êtes plutôt des femmes, mais au niveau de la tranche d'âge, je pourrais pas, enfin non, j'ai pas... Il n'y a pas un profil type, soit vous faites du tricot depuis très longtemps, ou au contraire vous faites du tricot assez récemment. Pour certaines, vous faites du tricot depuis très longtemps, vous êtes venu à la couture quelques années après le tricot, donc enfin très peu d'années après le tricot, donc vous avez tout appris assez jeune. Pour d'autres, le tricot ça a été la première passion créative très jeune, puis la couture est venue vraiment sur le tard. Pour d'autres, c'est la couture qui a entraîné le tricot. Ce qui est marrant d'ailleurs dans ces cas-là, c'est que vous avez été plusieurs à me dire que d'abord, enfin vous faisiez d'abord de la couture, et à force de regarder des podcasts couture où il y avait des parties tricot, vous êtes venu au tricot. Et parfois même du coup, ça s'est un peu inversé dans la préférence des passions, et le tricot arrive en tête. Mais je comprends pourquoi en même temps, parce que c'est vrai qu'un tricot, le tricot c'est très simple à sortir, ça c'est pas une activité qui exclut et tout, même s'il faut de très très nombreuses heures avant d'arriver à la fin de notre ouvrage par rapport à un ouvrage couture. C'est plus facile de trouver 10 minutes par-ci par-là pour sortir son tricot. Enfin bref, c'était très intéressant. Vous avez aussi d'autres passions que le tricot ou la couture. Pour certaines, vous êtes vraiment multi-passionnés, et c'est pas toujours évident avec une activité professionnelle, les enfants, etc., de réussir à organiser tout ça. Enfin, voilà, c'était très intéressant de pouvoir d'avoir vos présentations, de pouvoir échanger ensuite derrière avec certaines d'entre vous et tout ça. Enfin, voilà, j'ai adoré cet exercice, donc n'hésitez pas de temps en temps à revenir en commentaire comme ça
pour, pour vous présenter ou vous me dire tiens j'ai découvert une nouvelle activité ou autre. Enfin, je trouve ça très intéressant de pouvoir échanger sur nos passions, oui, mais aussi sur l'organisation de nos passions. Enfin, comment chacun se débrouille pour gérer ses passions dans son quotidien. Voilà. Mais en tout cas, enfin, je vous disais, c'est difficile de faire un profil type, mais en fait, il y a quand même un truc qui ressort, c'est vraiment la passion. Enfin, pour la plupart, le tricot, c'est une passion et voire même ça tire vers une sorte d'addiction, mais c'est une addiction saine, hein, on est d'accord, hein, mais vraiment dur de passer une journée sans tricoter. Voilà, donc ça c'était aussi intéressant et puis on se sent un peu moins seul parce que c'est vrai que pour certains le tricot doit rester juste chez soi et ne surtout pas sortir son tricot et pour d'autres au contraire c'est vraiment c'est tout le temps et je me ressens un peu dans ce truc là quoi. Enfin, j'ai du mal à attendre sans avoir mon tricot et du coup enfin, je déteste attendre. Et avant, j'attendais avec un livre et tout ça, mais maintenant, j'attends avec mon tricot. Enfin, je pense surtout aux salles d'attente. Il y a parfois, on doit attendre très longtemps. Enfin, style les urgences ou certains médecins et tout ça. Et du coup, avec un tricot, l'attente n'est plus un problème. Et on m'a même dit, alors, je sais plus si c'est sur ça ou c'était en message privé, mais quelqu'un m'avait dit, je fais exprès de venir en avance pour avoir un temps d'attente et pour pouvoir sortir mon tricot. Et j'ai trouvé ça extra. Enfin, voilà. Donc voilà, c'était vraiment chouette comme truc. Donc merci d'avoir joué le jeu. Et du coup, c'est tout pour la partie blabla. Donc on passe au tricot. Alors en tricot, projet terminé, c'est un bonnet et c'est le bonnet Calmar de la marque Tricotez-moi. Donc c'est une marque qui m'avait contactée il y a plusieurs semaines pour me proposer de tester soit... alors j'avais le choix entre un kit bonnet ou un kit écharpe ou 4 pelotes d'une de leur qualité. Et puis j'avais bien envie de tester un kit pour avoir en fait le modèle et le fil qui va avec le modèle. Voilà, plutôt que d'avoir des pelotes et ensuite à moi de chercher le modèle. J'avais préféré prendre cette solution là et donc j'avais voulu tester leur fil Luxor qui est un fil naturel et qui est un mélange de mérino, alpaca et coton. J'avais d'ailleurs découvert que c'était ce mélange là dans un épisode de podcast et j'avais été un peu surprise par le coton et l'alpaca. J'avais été un peu surprise de ce mélange et le fil est vraiment très rond. Je vais vous chercher une pelote parce que j'en avais pas amené. Voilà. En fait, il me reste sur les 2 pelotes du kit, il me reste quasiment une pelote entière. Alors, c'est pas, j'ai déjà un peu pioché dedans, mais il me reste quand même pas mal. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, le fil, il est comme ça. Donc, c'est pas un fil retordu, hein. Et donc, c'est un fil plutôt rond. C'est doux. C'est vraiment doux, c'est un petit peu poilu. Voilà, et donc comme je vous disais, qualité Luxor et pour le mélange, on est sur 22% alpaca, 14% mérino, 64% coton et il y a 100 mètres pour 50 grammes. Donc voilà, vraiment agréablement surprise par ce fil parce que j'ai fait mon choix sur leur site internet. Du coup, j'ai choisi comme je pouvais, mais c'est une couleur qui ressort, qui n'est pas évidente en fait à montrer en photo ou là je suis même pas sûre qu'elle ressorte exactement comme elle l'est réellement. Et je voulais voir la réelle différence entre les deux par rapport à l'écran. Donc oui, un petit peu plus rouge que le prune que je peux avoir, même si les deux s'appellent prune, je crois. Oui. Et donc surprise un peu par la couleur et puis par le fil très rond. Enfin voilà, j'étais super contente quand j'ai reçu le kit.
Donc c'est un kit pour faire un bonnet, c'est un bonnet qui, donc comme je vous disais, qui s'appelle Calmar, qui est fait de plusieurs façons et en fait j'ai fait des modifications. Donc déjà c'est un bonnet normalement qui se tricote à plat et moi j'ai modifié pour pouvoir tricoter avec des aiguilles circulaires. Enfin j'ai fait la modification basique, hein, c'est-à-dire que j'ai enlevé deux mailles, sous-entendu les mailles de chaque côté qui auraient servi pour faire la couture. Voilà. Donc, de toute façon, on s'en rend vite compte parce que comme c'est des côtes de 2, du coup, on commence par 2 mailles en droit et on termine par 2 mailles en droit parce qu'au moment de la couture, c'est 4 mailles en droit, enfin, c'est 2 mailles en droit d'un côté et 2 mailles en droit de l'autre. Une fois qu'on les coud, et bien en fait, on vient masquer l'une des 2 mailles en droit de ces deux côtés et voilà, pour reformer vraiment la côte normale. Donc si on a un doute et qu'on ne fait pas exactement comme il faut, on se rend compte quand on joint en rond que on ne peut pas avoir 4 mailles, quatre mailles en droit d'affilée alors qu'on est en côte de 2. Donc voilà, ça c'était la première modification. Ensuite on a une sacrée bande de côtes. Et en fait le modèle est fait pour être porté soit fité, donc vraiment très proche du crâne, que ça tienne bien de partout et tout ça. Et du coup, si on choisit de le porter comme ça, on fait un revers au niveau des côtes. Soit on ne fait pas le revers au niveau des côtes et du coup ça pendouille. Et c'est le bonnet à la forme slouchy. Moi je préfère quand le bonnet il me tient bien la tête, qu'il me tient bien chaud et que j'ai pas l'impression tout le temps qu'il va se casser la figure quoi. Donc comme je savais d'avance que je voulais le tricoter, que je voulais le porter comme ça, j'ai enlevé une partie, donc là il y a 8 cm de côte. Ensuite on devait faire un certain nombre de centimètres jusqu'aux premières diminutions et donc sur ce certain nombre de centimètres j'ai enlevé 8 centimètres qui correspondaient à mon nombre de centimètres de côte et qui correspondaient donc à la partie sur le bonnet où on aurait fait le revers. En plus j'avais peur que le revers tienne pas forcément tout le temps bien, puis voilà, comme je savais comment je voulais le porter et comment surtout je ne voulais pas le porter, j'ai fait cette adaptation. Après, au niveau de l'échantillon, mon échantillon ne tombait pas comme il fallait. C'est bizarre, n'est-ce pas? Et c'est un bonnet normalement qui se tricote en aiguille 5, moi j'ai tricoté en aiguille 4. Donc une fois que j'ai eu sur mon échantillon le bon nombre de mailles, eh bien, c'est ce qui m'arrive tout le temps, c'est-à-dire que quand j'adapte mon nombre de mailles, mon nombre de rangs ne va jamais. Il me faut toujours plus de rangs que ce qui est indiqué dans l'échantillon pour atteindre mes 10 cm. Donc, comme à partir des premières diminutions, les indications étaient données en nombre de rangs, moi ça passait plus. Donc j'ai quand même continué. Donc les premières diminutions, elles arrivent assez tard, hein. Donc elles arrivent là. Donc j'ai continué, enfin j'ai fait ce qui était indiqué. J'ai terminé, j'ai serré, puis ça gondolait de partout. Donc comme ça m'a pas trop plu de faire ça comme ça, j'ai récupéré mon truc. Et puis j'ai rajouté des rangs entre les diminutions. Puis à la fin, je trouve qu'il y avait quand même un sacré nombre de mailles. À la fin, enfin vous savez quand on finit un bonnet, les bonnets qui se tricotent du haut en bas, on passe on passe le fil avec une aiguille dans les dernières mailles, puis on tire. Et là, hop, ça resserre le haut de la couronne et puis c'est bon. Sauf que si on a beaucoup de mailles, quand on resserre, bah ça gondole et ça... Enfin bref. Donc là, c'était le cas, quoi. Ça se mettait pas très bien. Donc voilà, j'ai fait ce petit bidouillage à la fin, mais qui s'explique par rapport au fait que j'avais pas le bon échantillon, quoi. Voilà. Et la dernière modification que j'ai faite, c'est que le bonnet est présenté avec un pompon fait dans la même laine que ce qu'on a tricoté pour le bonnet. Et moi, de mon côté, j'ai préféré mettre un pompon comme ça. Voilà. Comme en plus, j'en ai pas mal. Et puis, je les aime bien, ces pompons. Je trouve qu'ils rendent bien. Donc voilà, au final, avec toutes mes modifications, ça explique qu'il me reste quand même pas mal de fils. Bon, pas assez pour faire encore une fois exactement le même, mais peut-être assez pour faire une version enfant. Voilà, donc vraiment très simple. C'est clairement le bonnet basique, hein. Donc dans les kits, ils proposent d'autres bonnets qui sont plus sophistiqués et tout ça. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi. C'est celui-là qui me plaisait le plus. La couleur du fil, puis un peu intriguée par ce fil, enfin de ce qu'on voyait sur la photo, la façon dont il était, enfin bref. Voilà. Et j'ai regardé, en préparant mon article, j'essaie toujours de mettre des liens vers les produits,
les modèles, les tissus, les laines que j'utilise, etc. Et du coup, à ce moment-là, je me suis aperçue que ce kit était en solde. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est bon à savoir. Voilà, donc je remercie du coup la marque Tricotez-moi de m'avoir permis de faire ce bonnet qui est tombé pile comme il fallait, puisque on a fait les photos lorsqu'il a neigé un petit peu ce week-end et depuis il a bien reneigé. Donc voilà, j'étais contente de mettre mon petit bonnet sous la neige. Donc pour les projets terminés, c'est tout. Et c'est pas dit qu'il y en ait d'autres très rapidement non plus. Enfin, vous allez voir au niveau des encours. Donc justement, les encours. Les encours, c'est la catastrophe des encours. Donc comme je vous disais en intro, je maîtrisais plutôt bien le truc parce que j'ai mon fameux pull Bresset, donc je vais tout de suite vous en parler. Le pull Bresset de Marie Walline qui traîne depuis un sacré paquet de temps, où la semaine dernière je vous ai montré, j'ai fini le corps, donc c'est un pull uni, enfin bah, ça fait ça en fait, hein. C'est un pull uni, sauf qu'il n'y a rien, il n'y a pas de jacquard au bout des manches, donc on fait vraiment que de l'uni avant d'arriver au yoke où là on a un méga jacquard qui est trop bien. Mais c'est un pull que je tricote en aiguille 2, l'échantillon est de 29 mailles pour 10 cm, donc on a rendu très 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 fin. Ça fait bizarre, hein, même en prenant de temps en temps du recul et en regardant la définition de la maille, c'est pas habituel pour quelque chose, par rapport à ce que je tricote, c'est vraiment le rendu est très très fin. Et donc j'avais fait tout l'uni du corps. Après, comme je vous dis, il y a du jacquard sur le yoke, mais on a un peu de jacquard avant de rejoindre les manches et le corps. Donc j'avais fait mes 5-6 cm de jacquard sur le corps, donc j'étais assez contente. J'avais commencé un petit peu la manche, et pareil, en haut des manches, il y aura un petit bout de jacquard, etc. Donc voilà, mais le truc c'est que la partie unie du corps, elle m'avait paru interminable, et j'appréhendais de refaire ça sur les manches... Sauf qu'en fait, ça s'est pas trop mal passé sur les manches, donc je m'étais fixé un objectif de 4 cm par jour pour voilà, maintenir la cadence. Mais en fait, j'ai réussi à dépasser mon objectif et c'est grâce au livre Agatha Raisin. Donc déjà, là, la première manche, elle est comme ça, et en fait, elle est terminée. J'avais besoin de faire seulement ce nombre de centimètres, voilà. Enfin, elle est terminée. La partie unie est terminée, mais ensuite, je vais faire mon petit bout de jacquard en haut. Voilà, donc je suis vraiment super super contente de ça. La semaine dernière, quand j'ai enregistré, je ne m'attendais pas à pouvoir vous montrer une manche, la partie la plus pénible de la manche qui serait déjà faite, quoi. Bon, bien sûr, j'ai 2 bras, donc il y aura une deuxième manche. Donc je suis déjà contente que cette partie-là soit faite. Voilà. Et donc, comme je vous disais, c'est grâce au livre Agatha Raisin. Parce que j'ai pas mal avancé dans mes lectures. Donc, la semaine dernière, j'avais commencé celui-là, Saletan pour les sorcières. Et j'ai bien accroché. Et voilà, j'ai tellement bien accroché que du coup je l'ai terminé. Donc il était assez sympa et tout ça. Ensuite, en toute urgence, j'ai acheté le suivant, donc Panique au Manoir, qui était aussi bien. Et en fait, je relis vite fait parce que j'ai déjà oublié les histoires. Non, mais celui-là, c'est bon. Et qui était aussi sympa et du coup que j'ai dévoré, etc. Et encore en urgence, j'en ai acheté 2 autres, hein. J'ai acheté les 2 suivants parce que là je me dis c'est pas possible, va falloir que... faut que je fasse du stock, quoi, ça défile trop vite. Donc en plus j'étais contente ce coup-ci de les trouver dans une librairie pas très loin de chez moi. Donc j'ai acheté les 2 suivants et en plus celui-là est un petit peu plus gros, il y a une 50aine de pages en plus. Je l'ai commencé avant-hier. J'ai commencé avant-hier, c'est avant-hier que j'ai fini celui-là. Et quand j'ai commencé, j'ai lu 15 pages, puis oui, mais en fait, j'ai accroché moins. Puis ensuite, hier, j'ai fait ma petite pause tricot, lecture pendant la sieste de ma dernière. Et j'ai passé, voilà, j'étais à la 20e page, 25e page, et puis je sais plus quand exactement. Il y a eu un truc qui a déclenché l'addiction du livre et là, paf, c'était parti. Et du coup, comme je suis totalement prise dans les histoires, je m'aperçois pas que je tricote.
Et c'est à la fin de la journée que je fais le point sur ce que j'ai tricoté et je me dis la vache, c'est quand même pas mal. Et plus je suis prise dans l'histoire, plus je tricote vite. En fait, ça fait bizarre. Enfin, c'est justement avec celui-là que je m'en suis rendu compte. C'est sur les premières pages là où j'accrochais moins. Bah, mon tricot n'avançait pas. Et ensuite, quand j'ai été vraiment prise dans l'histoire, alors là, mon tricot il a monté d'un coup. Voilà. Donc c'est toujours la même série, Agathe et Raisin. Donc là, c'est les tomes 9, 10, 11. Il y en a 14, je crois, pour le moment, et 2 autres tomes qui doivent sortir fin février. C'est toujours une lecture légère, on n'est pas dans de la grande littérature. Les histoires, même, c'est pas des immenses policiers ni quoi que ce soit, mais voilà, on est pris dans l'histoire et puis c'est une lecture détente et moi j'ai prévu de tous les lire quoi qu'il en soit. Donc voilà, c'est vraiment agréable et puis avec ce truc un peu magique que je lis un livre et hop derrière mon tricot, ce qui me paraissait insurmontable, bah voilà, c'est fait. Donc voilà. Alors, sinon j'ai quand même eu des petites difficultés sur cette manche, ce qui paraît débile parce qu'elle est toute simple, mais je trouve pas les explications si claires que ça. Alors, Marie Walline, pour moi, c'était une designeuse de jacquard, vraiment. Il y a... Enfin, Marie Walline, c'est vraiment du Fair Isle, des motifs complexes, du jacquard, presque on se rapproche du jacquard traditionnel. Enfin, il y a vraiment... je ne saurais pas comment dire, mais elle utilise beaucoup de laines qui sont faites pour ça, les motifs sont très travaillés, voilà, donc il y a quand même... Enfin, je voulais vraiment tricoter ces modèles pour ces raisons-là. Et donc pour moi, dans le jacquard, il y a Marie Walline et il y a Jennifer Steingass, mais c'est deux univers totalement différents parce que pour moi, Jennifer Steingass, c'est un jacquard plus moderne que Marie Walline. On est vraiment sur quelque chose... j'aurais du mal à m'imaginer dans tous les tricots qu'elle a pu créer parce qu'il y en a que je trouve un peu démodés, enfin ça fait péjoratif dit comme ça, mais je sais pas, il y en a où j'aurais plus de mal par la forme, c'est surtout les formes en fait. Ils sont moins fités, il y a certains bras qui sont vraiment... sur celui-là ça va, mais il y en a où les bras sont un peu... Enfin, les manches sont un peu larges. Et ça me fait presque penser aux formes de certains vieux modèles drops. Donc voilà, chez Marie Walline, j'aime pas tout, mais vraiment, pour moi, il y a ce côté tradition en fait. Que Jennifer Steingass, pour moi, c'est plus moderne. Du coup, on s'éloigne peut-être de tout ce qui est traditionnel, etc. C'est surtout des pulls avec un motif au niveau du yoke. Mais en revanche, je m'imagine dans tous les modèles de Jennifer Steingass. Voilà. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de tricoter les deux, enfin voilà, se faire son propre avis, etc. Et là, je suis un petit peu déçue sur les explications que je trouve pas hyper claires et je me suis fait avoir notamment sur les augmentations de la manche parce que c'est indiqué d'augmenter, c'est indiqué, enfin voilà, il y a une indication, je l'ai relu plusieurs fois, j'ai trouvé ça bizarre, j'ai augmenté moi d'une maille sur certains rangs alors qu'en fait il fallait les augmenter de 2 mailles et je m'en suis rendu compte je pense à ce niveau là et je m'en suis rendu compte parce que je me suis amusée à faire un fichier Excel en fait, à reprendre toutes les augmentations, est-ce que c'était tous les 6 rangs, tous les 8 rangs, etc. et voir le nombre de mailles au début et le nombre de mailles à la fin et me rendre compte que il en manquait quoi. Donc il fallait plutôt augmenter de 2 mailles par an au lieu d'une maille. Donc voilà, ça c'était le premier truc. Le deuxième souci que j'ai eu, mais enfin là c'est un peu de ma faute, c'est que comme je vous disais, j'ai jamais le bon échantillon au niveau du nombre de mailles. Enfin, c'est-à-dire que je dois faire des modifications, donc là je dois passer en aiguille 2 pour avoir le bon nombre de mailles pour 10 cm. Mais la conséquence, c'est qu'au niveau du nombre de rangs, ça va pas. Donc pour le modèle, il faudrait avoir environ 40 rangs en haut pour avoir une hauteur de 10 cm, alors que moi j'en ai besoin de 50. Voilà. Donc ça vous donne déjà une idée du nombre de rangs que je dois tricoter en plus sur ce modèle qui me paraissait déjà interminable. Hein. Et du coup, pour la manche, toutes les indications sont données en nombre de rangs. Jamais c'est mis, tiens, à tant de centimètres, on s'arrête, on passe au jacquard et puis c'est fini. Non, c'est indiqué en nombre de rangs.
Il y a un schéma technique où on nous donne le nombre de centimètres du bout de la manche jusque sous l'emmanchure, sauf que la flèche n'est pas hyper précise et j'arrive pas à voir si la flèche s'arrête avant la petite bande de jacquard qu'on a sur le haut de la manche et avant l'emmanchure, ou si ça s'arrête une fois que le jacquard est déjà fait. Et ça représente quand même 5 à 6 cm, donc c'est pas négligeable. Du coup, j'ai repris mon petit truc là, mon nombre de rangs, donc j'ai vu le nombre de rangs qu'il y avait à tricoter, je l'ai calculé en nombre de centimètres et voilà. Sauf qu'en fait, je me suis plantée parce que dans l'échantillon, il est indiqué l'échantillon pour le jacquard en premier, puis ensuite l'échantillon pour la partie jersey. Et de mon côté, je suis plutôt habituée à l'inverse en fait, à avoir d'abord l'échantillon pour le jersey, et je sais pas pourquoi je suis partie sur ça. Donc j'ai eu un nombre de centimètres qui n'était pas du tout celui qu'il fallait, et je me suis retrouvée à tricoter, et puis le temps que je me rende compte, il y avait un truc qui était bizarre au niveau du nombre de centimètres, mais avant que je mette le doigt sur ce souci-là, j'avais tricoté 6 centimètres en trop. Voilà, c'est comme ça, donc j'avais même tricoté en trop. Voilà, mais toujours est-il que la manche est quasiment terminée. Donc je suis passée, une fois que j'ai fait ça, je suis passée direct au début de la deuxième manche. Donc j'ai terminé hier soir les côtes. Donc les côtes 1-1 du début, qui là sont vraiment interminables parce que j'arrive pas à tricoter en méthode continentale. Sur les côtes, j'ai 58 mailles, sur mes aiguilles 2, c'est des aiguilles 25 cm et j'ai pas réussi à tricoter en méthode continentale. Mais là, une fois que je suis passée, j'ai fait 2 rangs de jersey, une fois que je suis passée au rang de jersey, là j'ai pu prendre la méthode continentale. Donc c'est pas grand chose par rapport à toute la manche, hein, mais c'est déjà ça. Et en fait, je suis passée sur ça pour 2 raisons. Déjà, la première, c'est que la partie unie, je peux le dire en même temps, puis je voulais continuer mon livre. Ensuite, sur ma lancée, autant monter les mailles, et voilà, plutôt que d'attendre et puis de devoir les remonter après, parce que je sais que la motivation diminuera dans ces cas-là. Et puis là, pour terminer la manche, il fallait que je fasse du jacquard. Alors, bien sûr, j'ai hâte de faire le jacquard, mais j'avais pas ce qu'il fallait. Donc, j'ai commandé des 30 cm chez Ogu que je viens à peine de recevoir là juste avant d'enregistrer. Je les ai commandés chez Petit Bout de Laine. Voilà, donc maintenant que je les ai, eh bien, je pourrais me mettre un jour à la partie jacquard parce que depuis, mes plans ont changé. Ah là là. Que de suspense, hein, que de suspense dans tout ça. Donc voilà, enfin en tout cas en résumé, je suis très contente de pouvoir m'éclater en lisant ça tout en montant bien mon tricot. Là je vais devoir le mettre en attente, mais j'ai pas envie de mettre en attente les livres, donc j'ai trouvé une autre solution pour quand même continuer à les lire. Même s'il n'y a quand même pas beaucoup de tomes, donc je risque de pas en avoir assez pour terminer la deuxième manche, mais je me débrouillerai. J'ai peut-être une autre piste quand même. Mais voilà, enfin en tout cas j'étais sur une bonne lancée, donc ça veut dire que c'est possible, c'est faisable. Le jour où je pourrai m'y remettre, ce sera bon, j'irai et puis hop, je terminerai. Ensuite, deuxième en cours, c'est le Sugar Bush Kids que je tricote pour Arco Iris Yarn. Donc le Sugar Bush Kids, c'est un modèle de Marie-Amélie et je suis sample knitter pour Ludivine, donc Arco Iris Yarn. Donc c'est un modèle que je tricote pour elle avec ses laines et ensuite une fois qu'il sera fini, je lui rendrai. Donc c'est fait en taille 10 ans. Donc je vous avais déjà montré la semaine dernière le yoke. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Le motif est beau, les couleurs sont trop belles, donc voilà. Et puis ensuite, j'ai continué. Donc lui, je l'ai quand même pas mal repris depuis hier. Pour pouvoir avancer le corps, quoi. Donc là, vous voyez, c'est quand même pas mal intéressant, je trouve, de voir le fameux coloris à grid tricoté. C'est vraiment... j'aime beaucoup cette couleur. Je vous le dis à chaque fois, je sais, mais... Bref, c'est vraiment très très joli. Donc voilà, j'ai essayé de pas mal l'avancer. Ce serait bien que je continue à l'avancer parce que lui, c'est pour le 15 février. Donc j'ai encore un petit peu de boulot, dessus. Je sais plus à combien je suis pour le corps. Peut-être... je suis pas encore à 20 cm, mais je suis pas loin. Et il faut aller à un peu moins de 30. Et puis ensuite, il y aura les manches. Donc ça reste quand même un pull enfant en 10 ans. Donc ça va le faire. Quoi qu'il en soit, ça va le faire. Donc du coup, comme j'ai du jersey, et franchement, quand je l'ai repris,
je trouvais que ça allait pas vite. Alors que là, je tricote en 3, donc c'est mieux que mes aiguilles 2, mais je sais pas, je trouvais que ça allait pas vite. Peut-être parce que j'ai au final plus de mailles que sur ma manche. Donc je l'ai tricoté en lisant. Mais ça Teresa. Voilà, donc voilà, bah, il continue son avancée. Ensuite, au niveau des encours, j'ai donc commencé le test pour Marion, donc j'en avais parlé la semaine dernière que j'allais commencer. J'accroche bien, j'accroche vraiment bien dessus, donc si je me trompe pas, c'est pour le 25 février. Voilà, donc ça va le faire. Enfin, il est vraiment agréable à tricoter. Je rigole parce que j'ai d'autres deadlines d'ici là, mais je me fais pas trop de soucis dessus. Et enfin, le dernier en cours, ça fait partie de l'un des 2 trucs qui se sont ajoutés comme ça depuis la semaine dernière. C'est un pull que je tricote dans le cadre d'un cal qu'on organise avec Alice. Voilà. Donc j'avais déjà une idée de cal en tête. Donc ça a commencé quand la marque Fernand la fabrique. C'est chez Fernand sur Instagram. Et bien cette marque-là a sorti un pull qui s'appelle Magdalena. Voilà. Le pull est assez simple, hein, vous voyez. Alors l'originalité, je trouve, ce sont les côtes en bas, là, des côtes 4-2. C'est... voilà, je trouve ça assez original. L'encolure aussi est sympa, mais moi, enfin, c'est un pull assez simple, quoi. Donc forcément, quand j'ai vu ça, j'ai eu envie de le tricoter et je me disais pourquoi pas. Enfin, bon, on en avait discuté avec Alice et puis, mais c'était il y a un moment hein, quand même. Et puis, enfin, c'est vrai que quand on regarde un peu, il y a certains modèles qui peuvent porter notre prénom. Enfin, moi, je trouve ça agréable du coup de tricoter ça. Alors au final, j'ai tapé Magdalena dans Ravelry, il y a beaucoup de modèles, donc je ne les ferai pas tous ne me plaisent pas, mais voilà, c'est rigolo. Tout comme il y a un petit moment, j'avais tricoté le coloris Magdalena de la Féfile, bah voilà, il fallait que je le tricote, quoi. Ce pull a une autre signification, je trouve, donc c'est assez sympa. Et au final, on organise avec Alice le cal Ego, qui consiste à tricoter un modèle qui porte son nom, ou avec une laine qui porte son nom, ou avec, ou le modèle d'une créatrice qui porte son nom. Donc ça peut être son prénom, ou son deuxième prénom. Ça peut être son prénom dans une autre langue aussi. Voilà, ça ouvre quand même des portes. Enfin, même si a priori elles sont pas assez ouvertes, et il y en a quand même qui n'arrivent pas à trouver un modèle avec leur prénom. Donc ça se passe sur mon groupe Ravelry, ça a commencé dimanche dernier le 20 janvier et ça se terminera le 10 mars si je ne me trompe pas sur la date. Voilà, jusqu'au 10 mars. Donc l'objectif c'est de tricoter un projet qui fasse plus de 400 mètres. Alors si vous n'êtes pas à 400 mètres parce qu'il y a eu beaucoup de paires de chaussettes, etc., vous pouvez cumuler 2 paires de chaussettes mais différentes. Ou une paire de chaussettes, une paire de mitaines, enfin bref, il faut que les projets aient les mêmes conditions que les personnes qui n'en tricotent qu'un, et avec en plus des projets différents. Ensuite, une fois que vous aurez fini, eh bien, avant la fin du cal, il faudra poster une photo de votre projet terminé ou des photos de vos projets terminés sur un fil de discussion dédié, et on organisera ensuite un petit tirage au sort. Donc si ça vous intéresse de sponsoriser ce cal, n'hésitez pas à nous contacter avec Alice. Voilà, ce sera avec grand plaisir. Voilà, donc du coup, j'ai commencé mon Magdalena sweater. Alors en fait, c'est que j'ai imprimé les explications en anglais, mais c'est le chandail Magdalena, c'est comme ça qu'elle l'a plutôt appelé. Et je voulais un côté, vous voyez le fil, je crois que c'est un fil qui contient de l'alpaca. Il y a un côté un peu poilu. Et je trouvais que ce côté poilu apportait vraiment quelque chose au pull. J'avais peur de faire le pull dans un fil rond et que ça rende pas du tout la même chose, quoi. Déjà c'est un pull simple, donc si je passe à un fil, enfin je sais pas, j'imaginais moins le truc. Alors, le mélange le plus à la mode, on va dire, c'est de prendre un fil fingering et un fil de mohair, surtout que l'échantillon est de 20 mailles, donc ça passe très bien.
Sauf que la dernière fois que j'ai voulu faire ça, ça s'est pas très bien passé. Avec le mohair, je l'ai pas bien digéré, on va dire. J'ai fait une réaction, enfin une petite réaction, bref, ce qui... Donc je voulais pas me lancer dans ce truc-là. Et je pensais à la qualité alpaca de Drops, que j'ai beaucoup tricoté pour des jacquards, que j'aime beaucoup. Alors, la qualité alpaca, c'est un fil fingering. On est sur 167 mètres pour 50 grammes. Donc, on a l'impression que c'est un peu plus fin que de la fingering. Alors qu'en réalité, le fil est très très fin et on peut tricoter. Limite, je pourrais tricoter ce fil en aiguille 2, je pense qu'il n'y aurait aucun souci tellement il est vraiment fin. Je me disais qu'en doublant le fil, je pourrais être quand même pas trop mal au niveau de l'échantillon. Et c'est l'option que j'ai choisie. Donc, j'ai pris deux pelotes d'alpaca de ce coloris-là. C'est le coloris 3650. Voilà, je ne sais plus quel est le nom, mais en tout cas c'est un mix. Enfin, moi j'adore les mix chez Drops. Donc un mix, c'est une couleur, vous voyez, c'est pas un rouge franc. Il y a comme des touches de violet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, il y a du violet. Donc ça, je trouve que ça ajoute quelque chose. Alors, je vous dis ça, mais en fait, sur celui que je porte, dans les coloris mix, il y a uniquement le gris et le vert. Tout le reste, là, le jaune, le prune, et puis l'espèce de beige, machin truc, c'est pas des mix. Donc c'est des coloris, c'est des couleurs pleines. Enfin, et c'est un côté plus industriel, je trouve. Donc j'aime pas toujours. J'aime pas toujours ça. Même si je vous parle de la Drops, qui n'est pas du tout une laine teinte-main, hein. On en est bien loin. C'est une laine qui est quand même... La Drops, elle est quand même pas mal critiquée sur la durée dans le temps. Et moi, je persévère, hein, je continue à tricoter de la Drops. Voilà, donc la couleur, j'aime beaucoup. C'est une couleur vraiment chaude. Vraiment, je m'aperçois que j'aime vraiment les couleurs chaudes. Donc voilà, puis ça me change, enfin ça va me faire un pull tout rouge, c'est sympa. Au départ, je l'imaginais que dans des coloris pastels, et puis je sais plus pourquoi, j'ai juste eu, donc ça j'ai eu cette réflexion-là, mercredi en fin de matinée, puis le repas est passé, et après le repas, mais non mais il me faut un pull rouge. Ok, bah voilà, un pull rouge. Donc l'échantillon donne ça, j'ai fait un mini échantillon en rond, avec tous mes petits fils derrière. Je l'ai séché, je l'ai bloqué avec mes peignes de blocage. Si j'utilise pas les peignes de blocage sur l'échantillon, comme je le fais pas en entier, en plus, il a tendance à rouloter, à mal se mettre et j'arrive pas à mesurer correctement. Ce qui est dommage pour un échantillon. Voilà, donc le rendu, vous voyez, bon, si je vous montre déjà de près le rendu, c'est pas la bonne couleur, mais vous voyez, c'est quand même pas trop mal, même avec le fil en double. Et puis en mettant loin, on voit davantage la couleur. C'est quand même un coloris foncé. Et j'ai un tout petit peu commencé, j'ai monté les mailles. J'ai fait, je crois que j'ai fait un rang et demi de côte 4-2, c'est tout. Voilà. C'est comme ça, il avancera plus tard. Le 10 mars, c'est encore loin, hein, j'ai le temps de me mettre dedans et de bien l'avancer. Donc c'est tout pour cet encours. Donc on arrive à 4 encours, hein, le Bressel, le pull, le Sugar Bush Kids, le chandail Magdalena et l'encours secret que je ne vous montre pas. Et vous comprenez, 4 encours avec 3 hauts pour moi, 3 trucs taille adulte, plus un pull enfant. J'avais peur de m'ennuyer et je me suis dit... Commençons un 5e encours avec une deadline super courte comme ça, ce sera bien. Alors en réalité je ne l'ai pas commencé, mais je vais le commencer le plus vite possible parce qu'il le faut, je n'ai pas le choix. Alors, je vous ai déjà parlé de Jennifer Steingass, je vous en ai déjà reparlé un peu avant dans cet épisode. Je vous en avais parlé parce que j'étais vraiment fan de ces modèles. J'adore ce qu'elle fait. J'ai prévu en 2019 d'en tricoter plusieurs. Elle a... Enfin voilà, comme je vous disais, sa caractéristique, c'est surtout des pulls unis avec un yoke en jacquard. Les grosseurs de fils sont différentes d'un pull à un autre. Elle a de la fingering, elle a de la DK, elle a de... Je crois qu'elle a Aran aussi avec
Enfin, je sais pas trop dans quelle catégorie on peut mettre la lettre Lopi, mais elle a des pulls en lettre Lopi. Enfin voilà, et puis bien sûr entre les deux il y a de la worsted, mais elle a un éventail vraiment assez large au niveau des grosseurs de fil, au niveau des, enfin les motifs. Oui, c'est pas tous les mêmes. On peut les regrouper par catégorie parce qu'il y a ceux qui font comme des branches. Elle en a plusieurs comme ça où on a l'impression, je sais pas, ça fait comme des guirlandes. Enfin, bref, elle a plusieurs sortes. Elle en a plusieurs aussi avec ce col en I-cord qui est trop, trop, trop beau. Euh, et voilà, enfin, elle a un sacré éventail. Ce qui fait que même si on tricote tous ces pulls, en plus on peut vraiment jouer sur les couleurs et on peut se faire... Moi je pense que si je me faisais tous ces pulls, je les porterais tous et qu'on n'aurait même pas l'impression que ce serait la même designeuse ni quoi que ce soit. Bref, et j'avais très 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 envie de tester pour elle. Alors les tests tricot, tout le monde n'a pas la même façon de faire, on va dire. Il y a certaines designeuses ou certains designers qui mettent un message sur Ravelry et il faut être le premier à poster, le premier et le premier servi. Il y a maintenant des choses via Patreon. Alors du coup je ne sais pas comment ça se passe parce que je ne soutiens personne sur Patreon. C'est pas parce que... Enfin bref, je trouve les designeuses qui sont sur Patreon très bien. J'ai prévu de tricoter des modèles de certaines. Et je comprends cette façon de faire, etc. Mais en tout cas, pour ma part, je ne soutiens personne sur Patreon. C'est pas définitif du tout. Et du coup, bah, ceux qui soutiennent sur Patreon sont prioritaires sur les tests. Voilà, donc il y a cette façon de faire aussi. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, sinon, ça peut être la designeuse qui nous contacte pour savoir si on veut tester un modèle. Enfin voilà, ça arrive aussi. Donc il y a ça. Ou alors, des fois, alors moi ça m'est pas arrivé, mais des fois, si vous... Enfin je crois que ça m'est pas arrivé. Mais si vous voyez un modèle enfin, des fois les designeuses montrent leur modèle en cours sur Instagram. Et ça arrive qu'une personne qui se manifeste alors que le design est en cours en disant mais je l'aime trop, est-ce qu'il serait possible de le tester? Il y a des fois des trucs possibles comme ça, et puis bon, enfin bref, il y a des choses possibles. Et il y a aussi une autre façon de tester, c'est de se faire sélectionner. Alors moi ça m'était jamais arrivé, et c'est comme ça que fonctionne Jennifer Steingass. Alors déjà, elle a sur Ravelry, donc elle a un groupe Ravelry, elle a un topic dédié pour se faire airburner si on souhaite participer au test. C'est-à-dire que dans ce topic-là, on s'inscrit et en fait, une fois qu'elle lancera un appel au test, elle mettra toute cette liste sur le nouvel appel au test avec, enfin, toutes les personnes seront appelées, donc si elles sont appelées, ça veut dire qu'elles reçoivent un message privé sur Ravelry pour dire bah, est-ce que ça vous intéresse de tester ça. C'est vrai qu'il y a d'autres designers qui fonctionnent aussi comme ça. En général, enfin, il y a l'appel au test et tout de suite après, on est airburné voilà, enfin, c'est dans la foulée quoi, pour vraiment être prioritaire parce qu'on est dans la liste. Dans le cas de Jennifer Steingass, il y a eu ce truc d'être airburné très très, enfin, longtemps après. Mais elle procède par sélection. Alors moi j'en savais rien en fait, je voulais vraiment 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 tester pour elle. Donc je voulais tenter le truc. Et alors en sachant qu'elle avait des délais très courts, hein, ça je m'en étais déjà aperçue parce qu'elle avait déjà fait des appels en story cet été pour un pull que depuis je veux faire en plus, je sais plus lequel. Elle avait fait un appel au test en donnant un délai, je me suis dit mais c'est pas possible en fait, on peut pas... Enfin, c'est dur de tester dans ces conditions-là, or le test qu'elle fait ça va être exactement le même délai il me semble. Et non, mais je savais pas trop sa façon de faire. Et là elle montrait un design en progression. Je sais pas si elle fait des tests secrets, j'ai pas mis mon nez dedans, mais en tout cas, il y avait un design où elle montrait bien la progression et tout, puis à un moment donné, elle dit tiens, ce serait bien que j'écrive les explications et tout. Je commençais à me dire qu'il va y avoir un appel au test, il va y avoir un appel au test. Donc je surveillais un petit peu son groupe Ravelry pour voir ce qu'il en était. Et puis elle a fait, donc je m'étais abonnée du coup
assez... Non mais pour vous dire que j'avais vraiment très très envie. Je m'étais abonnée à ses publications Instagram et à ses stories, de manière à recevoir une notification sur mon téléphone quand elle publiait en story et sur Instagram. En fait, pour moi, c'était le premier qui arrivait, le premier servi. Donc du coup, bah, il fallait être un peu au taquet, sachant que sachant qu'elle est américaine, du coup, en plus de ça, le décalage des journées joue pas forcément en notre faveur. Et donc elle a lancé son appel au test vendredi soir, vers 20 h, un truc comme ça. Et en fait, il y avait plusieurs infos importantes bien sûr dans cet appel au test, dont le fait qu'elle sélectionnait ses testeurs. Donc il fallait mettre la taille qu'on souhaitait tester, son pseudo Instagram, et voilà, et puis croiser les doigts, attendre. Donc elle avait prévenu qu'elle donnerait la liste des testeurs dimanche soir, mais soir co-test des États-Unis, donc dans la nuit chez nous, et qu'une fois que les testeurs seront avertis, ils recevront le patron lundi soir, mais le soir, co-test des États-Unis. Voilà, ce qui nous mène en plein milieu de la nuit chez nous, entre dimanche et lundi, et entre lundi et mardi. Et donc elle avait prévenu qu'elle prenait pas mal de personnes en test. Et je m'étais déjà aperçue de ça sur un de ses précédents tests. J'avais déjà regardé en fait une liste assez longue, mais bon, j'avais pas été voir plus loin. Et donc au final, j'ai été sélectionnée, donc hurrah, mais je crois avoir compté que nous sommes 73 à tester pour Jennifer Stylecast. Donc je suis très contente de faire partie de ces 73. Tout le monde n'a pas été pris, mais quand même, avec 73, il y avait quand même... Enfin, je sais pas s'il n'y a pas une personne sur deux qui ont été prises, enfin, je sais plus très bien, mais voilà. Enfin bref, j'espérais vraiment être prise, quoi. Voilà. Du coup, bah, une fois que c'était bon, j'étais contente et tout, puis bah, il fallait passer à la suite, c'est-à-dire se mettre en ordre de marche pour pouvoir vraiment attaquer. Donc, j'ai reçu le patron cette nuit, donc j'enregistre mardi, dans la nuit de lundi à mardi, et donc c'est-à-dire dans la nuit du 21 au 22 janvier, exactement le 22 janvier à 4 h du matin, je l'ai reçu. J'attendais d'avoir ce patron pour avoir le nombre de pelotes, le métrage pour chaque couleur, pour pouvoir acheter ma laine du coup et commencer. Mais il y a quand même une info assez importante, c'est que ce test se termine le 10 février. Oui, le 10 février. C'est pas le 10 mars, il n'y a pas d'erreur, non, c'est le 10 février. Ça se termine le 10 février pour une sortie le 11 février. C'est-à-dire que le 10 février, le pull doit être terminé, doit être bloqué, les photos doivent être faites pour pouvoir les publier le 11 février. Voilà, donc si on ajoute le blocage, le séchage, les fils à rentrer, enfin bref, entre le moment où c'est terminé et le moment où on peut faire les photos, il y a quand même un temps de séchage qui n'est pas négligeable, donc je vise plutôt le 8 février. Ou alors à la limite le 9 février matin. Voilà, alors c'est un pull en fingering, mais c'est une fingering spéciale et il faut un échantillon de 21 mailles. Donc elle conseillait de prendre plutôt un autre fil, ce que j'ai fait. Donc voilà pour ça. Et bien sûr, en plus à ce temps-là, donc il y a le petit bout à enlever sur le blocage, le séchage et tout. Puis il y a le petit bout au début à enlever le temps que je me procure la laine et que je fasse un échantillon, que l'échantillon sèche avant de pouvoir me mettre en ordre de marche. Enfin, du coup, ce délai qui est déjà hyper court, on rabiote quelques jours, mais ces jours c'est quand même assez important. Ne me prenez pas pour une folle, hein, mais voilà, c'était mon occupation de ces derniers jours de réflexion. Donc, au départ, j'étais partie sur de la drops parce que j'aime la drops pour les jacquards, j'aime le rendu qu'il y a avec la drops, et en fait, quitte à en faire bondir certains, je fais confiance à la drops. Le problème, c'est que pour avoir l'échantillon qu'il fallait, je ne pouvais pas partir sur une qualité que je connaissais, parce que soit je connais des qualités vraiment fingering et on vise plutôt un échantillon de 24 mailles, soit après le fil juste au-dessus que je connais, c'est la Lima, que j'ai tricoté là en aiguille 3,5 pour avoir un échantillon de 20 mailles, et je ne pouvais pas descendre en 3,25. Enfin déjà, c'était déjà bien serré. Là, le pull que je teste, c'est un pull a priori un peu boxy. Il faut quand même pas mal d'aisance, je voulais pas un truc cartonné, quoi.
Donc je ne pouvais pas partir sur ça. Donc il fallait que je parte sur une qualité intermédiaire. Je vous ai demandé votre avis sur Instagram sur plusieurs qualités. La Puna, la Air et la Sky. La Puna, vous avez eu pas mal d'avis positifs. Et en plus, ça me faisait penser à l'alpaca en plus épais. Donc j'aimais bien. Mais la Puna fait un peu fingering parce qu'il y a 190 mètres pour 50 grammes. Donc je savais pas trop. Et il n'y a pas un nombre de coloris de malade. Et pour un jacquard, ça peut être gênant. La R, vous me l'avez plutôt déconseillé parce que vous avez été beaucoup à me parler des bouloches qu'il y a sur cette qualité. Et très très vite. La Sky, vous me l'avez plutôt conseillé. Et il y a de très jolis coloris. Donc je partais plutôt sur la Sky. Et... non, d'ailleurs, je me trompe, pardon, je me trompe dans ce que je dis. Le métrage qui ressemble à de la fingering, je crois que c'est plutôt la Sky en fait. Je crois. Enfin bref, bon, c'est pas grave, toujours est-il que je suis partie sur aucune de celles-là. Parce que j'ai passé hier matin mon temps à me dire, tiens, je prends quel coloris. Je mets tout le temps beaucoup de temps à choisir mes coloris pour le jacquard. Là, on a une couleur principale, 4 couleurs contrastantes. J'aime bien qu'il y ait des couleurs neutres, enfin du blanc, du gris, du noir, ou à la limite du beige, mais des couleurs neutres pour atténuer les autres couleurs flashy. Donc là, j'avais besoin d'avoir cette espèce de beige pour pouvoir atténuer les couleurs flashy. Je peux pas partir, j'aurais pas pu mettre du bleu à la place. Enfin, personnellement, ça me gêne. Il me faut toujours une couleur comme ça pour faire la transition, en fait, pour séparer mes couleurs autres que ces couleurs neutres. Donc, je pars sur cette base-là. Sauf que, vu comment sont placées les couleurs, il va me falloir 2 couleurs neutres et 2 couleurs pas neutres. Enfin, ou à la limite 4 couleurs neutres, mais il me faut au minimum 2 couleurs neutres. Donc voilà, bref, j'ai essayé de faire mes trucs, mes petits arrangements, j'ai fait des petits montages photos des couleurs et tout ça. Jusqu'à hier soir en fait, où je me dis non mais c'est n'importe quoi, parce que le temps, bah du coup je savais que j'allais avoir le patron dans la nuit. Le temps que je commande ma laine, ça me rajoute du délai en plus, du délai où je ne pourrais pas tricoter, alors que le délai est court. Et puis l'air de rien, le Sugar Bush Kids que j'ai dans ce sac, d'ailleurs coucou Virginie Monica, encore merci pour ce superbe sac à projet. Ce Sugar Bush Kids, il est pour le 15 février. Et moi, j'ai un pull à faire que je dois finir le 10 février. Donc si on disait le 9 février matin, ça veut dire qu'après, il me reste une semaine pour terminer et tout ça. Et bref, c'était chaud, quoi. Donc je pouvais pas me permettre d'avoir un délai comme ça au début à cause d'une commande. Donc bah, si je commande pas ma laine, je vais l'acheter sur place. Voilà, donc c'était un petit peu ma mission de ce matin. Donc j'ai fait mes petits trucs du matin. Il y avait donc l'école, l'orthophoniste, l'école. Et puis en repartant à la maison, j'ai un petit bout de route quand même. J'ai fait un détour pour passer dans une boutique de laine qui vend plusieurs qualités, qui vend de la Plassard et de la Fonty. Et je m'en étais déjà rendu compte cet été pour la Fonty parce que j'avais déjà acheté de la laine pour faire un autre test. C'était de la bébé Mérino qui à l'époque était soldée. Et là j'arrive pendant les soldes et je suis tombée sur de la Fonty qui était soldée. Ouais, trop trop bien. Alors, j'ai fait un premier tour de magasin, j'étais franchement pas convaincue sur ce qui était non soldé. En fait, au départ, je voulais de la Plassard. Je trouvais ça sympa, enfin le côté... Enfin bref, je voulais de la Plassard. Et puis je suis tombée juste avant de partir sur un présentoir de laine soldée où je ne m'attendais pas trop à avoir des trucs parce que c'est un jacquard, il me faut des couleurs particulières, j'étais pas sûre de trouver les bonnes associations et tout. Et puis en fait, c'est là que j'ai trouvé mon bonheur. Mais alors, j'ai eu vraiment un coup de bol. Je crois que c'était pour compenser le fait que j'ai fait tous ces kilomètres sous la neige et que la voiture glissait. Enfin, c'était pas très agréable. Je crois que c'était pour compenser en fait que j'ai eu de la chance au final. Parce que j'ai pris les dernières pelotes de chaque couleur. Voilà. A priori, j'aurai assez, mais je croise les doigts quand même. Donc, c'est la qualité ambiance de Fonty que je connais pas. Je pense que c'est l'équivalent de la bébé Mérino en plus gros. Là, on a 120 mètres pour 50 grammes. Donc ça, c'est ma couleur principale. Je crois que c'est la couleur 335. Voilà, donc j'en ai plusieurs de comme ça. Alors, je vais essayer d'attraper une autre couleur. J'essaie de tout sortir. Voilà, donc ça c'est ma couleur principale. Ensuite, une fois que j'aurai cette couleur principale, je vais border, enfin je vous dis ça mais c'est un pull qui se commence par le haut, mais bref.
Donc j'ai cette couleur principale, je vais border cette couleur principale de bleu marine. Qui passe pour un neutre, comme je vous disais, j'ai besoin de coloris neutres, ça passe pour un neutre. Voilà. Donc il est vraiment très foncé, hein. De loin on pourrait croire que c'est du noir. Un bleu marine, ensuite j'ai un fond que je voulais aussi en couleur neutre pour pouvoir passer l'intermédiaire avec le dernier coloris qui ne sera pas neutre. Donc là c'est une sorte de blanc, enfin j'ai pas été regarder sur leur site, je trouve un peu rosé. Je vous ai pas dit les numéros d'ailleurs, ça c'est 277 et celui-là c'est 329. Je trouve un peu rosé, donc je voudrais voir je voudrais voir quel est le coloris, ou grisé, rosé, grisé, violacé peut-être, je sais pas. Et enfin, pour les derniers motifs, du jaune, coloris 315. Et ça fait cet ensemble-là. Il paraît moins rosé, là il paraît violet. J'ai l'impression que j'ai du noir et du violet, clair. Et là on voit plus les vraies couleurs. Donc je suis vraiment très contente. C'était un... Enfin, il me fallait 2 plots, il n'y en avait que 2. Il m'en fallait 2, il n'y en avait que 2. Il m'en fallait 2, il n'y en avait que 2. Et là il m'en fallait 6 ou 7, il y en avait 6. C'était vraiment ce qu'il fallait. Il y avait pas mal de coloris, d'autres coloris, mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de pelote à chaque fois. Il y avait un caramel, et j'ai vraiment hésité avec le caramel, mais non. Au final je ne l'ai pas pris, j'imaginais moins l'ensemble. Là je le trouve vraiment très sympa. Et je dois avouer que le jaune, je crois que j'arrive à le caser dans quasiment tous mes jacquards. Là, donc il y a celui-là où il y en a. Comment il s'appelle, celui que je porte beaucoup en ce moment? Le Rydari. J'ai du jaune dans mon Rydari. Le Lighthouse, j'ai du jaune dans mon Lighthouse. D'ailleurs, c'est un peu les couleurs du Lighthouse. Là, c'est du bleu vert. Sur le Lighthouse, c'était un bleu clair. Et puis ça en couleur principale, mais ça refait un peu les mêmes couleurs. Enfin, j'aime beaucoup cette association de couleurs, mais en même temps, c'est des associations un peu connues, quoi, qu'on voit quand même pas mal. Je sais plus, sinon les autres jacquards, sinon j'ai... Enfin oui, bref, j'ai quand même beaucoup de jaune. Je m'étais fait d'ailleurs un gilet drops avec du jacquard et il était tout jaune. En couleur contrastante blanc et puis un espèce de turquoise bien pétant. Je m'étais fait ça quand j'étais enceinte de ma dernière. Mais voilà, bon, après j'ai fait quand même des jacquards aussi verts et bleus. Ouais, bref, mais le jaune revient quand même très souvent, bien plus que le vert, énormément. Voilà. Donc voilà, je suis super contente, j'ai trouvé mes pelotes. Après, le temps de rentrer, il y avait quand même 2-3 petites choses à faire à la maison. Il fait froid, il fallait s'occuper de la cheminée, fallait s'occuper de pas mal de petits trucs et tout ça, puis après faire à manger, ce qui fait que j'ai pas eu le temps entièrement de finir mon échantillon. J'en suis là pour le moment. Voilà. Même je me suis dépêchée de vite manger pendant que c'était le dessert. Moi j'avançais mon échantillon. Bon, ça va, les enfants ils m'en veulent pas trop. Puis là c'est un cas de force majeure, on est d'accord. Donc voilà, le rendu est sympa, hein, mais enfin oui, le rendu est sympa. J'étais très contente et je vous disais que je faisais plutôt confiance à la drop sur du jacquard et je fais quand même aussi confiance à la Fonty. C'est vrai que la plaçard, je me serais peut-être plus aventurée. De toute façon, il n'y avait pas ce que je voulais. Voilà, donc je suis assez contente du rendu. L'échantillon pour l'instant ça a l'air pas mal, mais il faut que je vois après blocage. Et puis après, c'est parti. Le temps que l'échantillon bloque, j'avance mon Sugar Bush Kids. Et je pense que je vais faire comme ce que j'avais fait justement sur mon Lighthouse. C'est que je vais, en même temps que je mets mon échantillon à tremper, je vais mettre mon bleu marine en écheveau et puis le rincer pour voir ce que ça donne. Pour voir si ça dégorge ou pas. Ce que j'avais... Alors pour celui-là, c'était ce que je voulais faire. Mais en fin de compte, j'avais fait un échantillon que j'avais laissé tremper vraiment très longtemps. Et il y avait eu aucun souci. Donc j'avais pas à me poser de questions sur la couleur claire. C'était bon. Mais là, je sais pas, le bleu marine, je le sens moyen. Puis je le sentais moyen aussi sur mon Lighthouse, le nez
avec la Népal. Je saurais pas, je sais pas. Enfin, à moins que ce soit suite aux discussions avec Alice que je pense ça, mais en tout cas je préfère... voilà, je vais faire ça, puis je vous dirai de toute façon ce qu'il en est sur celui-là. Voilà, alors l'épisode prochain, il sera pas encore terminé, mais j'espère qu'il sera hyper bien avancé. Voilà, parce que c'est un petit challenge là que je me lance. Je sais pas quel est si c'est un challenge de tricoter un pull en aussi peu de temps ou de tricoter un pull en aussi peu de temps, sachant qu'on a d'autres deadlines. Je sais pas, mais c'est un truc un peu... bref. Je passe maintenant au coup de cœur. Alors, pour les coups de cœur, on est mal, parce que je guette le prochain Laine Magazine. Alors, je le guette peut-être pour rien, j'en sais rien, parce que j'ai pas mal de tricot à faire. Mais il y a le Marit Cardigan, dont ils ont fait un petit aperçu, qui est super beau. Voilà, et celui-là, donc comme son nom l'indique, c'est un gilet, donc on le voit pour l'instant que comme ça, donc vous voyez, on a 3 couleurs, une couleur de fond, 2 couleurs pour les motifs, les manches ont l'air de tomber un tout petit peu, mince, les manches ont l'air de tomber un tout petit peu, je le pense un petit peu loose, donc je sais pas. Je sais pas. Enfin, je pense qu'il sera hyper bien à tricoter, mais voilà, c'est pas raisonnable. Et puis, il y a d'autres choses hein, que Laine Magazine a montré, notamment ces espèces de mitaines là. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors, ce gros pull, tout simple. Donc, voilà, il y a beaucoup de modèles qui ont l'air très sympas dans ce magazine. Il faut juste trouver du temps pour les tricoter. Voilà, du coup c'est tout parce que oui je vous ai parlé de tout, j'avais fait des notes rapides donc je suis pas sûre, il y a juste un dernier point que je sais pas trop où mettre, c'est que j'ai doublé des cols que j'avais tricotés cet été, donc je voulais vous en parler rapidement. J'avais tricoté les cols Lopta de Bérangère Caillot, donc les Lophiles. Je les avais tricotés à la fin de l'été. Les enfants, donc je les avais tricotés avec le fil éco de Bergère de France. J'ai fait les bonnets aussi. Voilà, les enfants avaient chacun un nouvel ensemble et tout. Sauf qu'à la maison, eh bien, à la maison, nos bonnets ont des pompons. Je m'étais posé la question pour le bonnet que j'avais testé pour Mathieu. J'avais pas mis de pompons au début, puis après, parce qu'il y avait une originalité au niveau de la couronne. Puis je m'étais rendu compte qu'en mettant le pompon, ça ne cachait pas l'originalité. Donc je lui ai bien sûr mis un pompon. Parce qu'en fait, à la maison, si un bonnet n'a pas de pompon, le bonnet n'est pas porté. Voilà. C'est comme ça. Bon, en réalité, le bonnet pour le test de Mathieu, je l'ai pas mal porté sans pompon. Puis au final, un jour, ça m'a pris. Non, il me faut... Eh bien, j'ai appris qu'un col pour enfant n'est pas porté à la maison si ce col n'est pas doublé. Voilà, donc j'avais doublé, il y a plus d'un an, oui, il y a plus d'un an, je leur avais doublé leur col avec du Minky, donc j'avais, ma grande, je lui avais fait un col, je crois que le nom c'est Robes and Pearl, un col avec le bonnet assorti, mais je vais vous montrer, parce que du coup elle est partie à l'école avec son autre ensemble, donc voilà, ça c'est son col et ça c'est son bonnet. Je les avais tricotés en népal de Drops. Du coup, ça fait 2 ans que je... Fin de... Non, 1 an. Oh, je m'en rappelle pas. Ça devait être au début du blog parce que je me rappelle avoir fait des articles dessus. Et ça vieillit bien, hein. Franchement, pour de la Népal, enfin, c'était son bonnet et puis c'était son col. Enfin, à la limite, le bonnet, elle a peut-être jonglé, notamment avec celui que j'avais fait, là, que j'avais testé pour Sari Nordlund, en jacquard, là, il n'y a pas longtemps. Donc, elle a un peu changé. Mais là, ça, c'était son col. Donc, elle l'a porté. Et il a bien vieilli, quoi. Voilà. Je le trouve assez sympa avec les torsades et tout. Il fait travailler. Enfin, j'aime beaucoup.
Et donc, j'avais acheté du Minky au CSF, je sais toujours pas la date, bref, un CSF, donc sur le stand de Sudoku, et, et donc c'est du Minky avec des étoiles. Et j'avais doublé les 3 cols des enfants comme ça. Voilà. Et au final, bah, ils portaient pas. Donc il y avait 2 choses qui m'agaçaient. C'est que je leur avais fait des cols qu'ils ne portaient pas. Et en plus de ça, les cols de ma dernière et de mon fils, pour le coup, eux, ils vieillissaient pas bien du tout. C'était la qualité Kadisha de fil d'art, donc une ancienne qualité. Et c'était en point de blé, je crois. Et ça, enfin bref, il boulochait comme je sais pas quoi. Et puis, il y a la couture à l'intérieur de la doublure avait sauté au milieu pour celui de ma dernière. Et puis, il y avait même un fil que j'avais rentré, un fil de la laine, quoi. J'avais rentré qui ressortait et tout. Oh la catastrophe. Faut vraiment qu'ils portent leurs autres cols. Donc j'avais acheté à ce moment-là 2 coupons, donc j'en avais utilisé un complet pour doubler les cols. Donc il m'en restait un, et puis je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais acheté du Minky rose bien pétant pour doubler le poncho de ma fille aînée. Et alors là par contre ce Minky, je sais plus la quantité que j'en avais acheté, mais j'en avais acheté beaucoup et j'avais pas utilisé tant que ça pour le poncho, donc il m'en reste. Donc bah voilà, j'avais tout ce qu'il fallait juste trouver un petit coup de motivation. Et puis la motivation, ça a été le col, le fil qui ressortait. Je me suis dit, soit je rentre le fil, soit je double l'école. Je double l'école, je ne rentre pas ce fil, je double l'école. J'ai fait ça un matin avec ma dernière à côté, qui était très très contente, qui m'a bien sûr encouragée pour que je commence par le sien. Bah oui. Et voilà, donc bah, il n'y a que le sien, hein, puisque les autres sont à l'école, les autres cols, c'est pas mes enfants dont je parle, et donc voilà, c'est le Minky, bien flashy que j'ai utilisé là. Le Minky ça pluche vachement, donc c'est pas cool quand on le coupe. Si vous le coupez, enfin bref, faut passer un coup d'aspi, quoi qu'il en soit, autour de là où vous avez fait vos petites affaires. Après pour le faire, bah, j'ai mis une story permanente et j'avais fait un article sur mon blog. L'article sur mon blog il date de fin 2017. Bref, de toute façon je vous mets l'article, je vous mets le lien vers l'article en barre d'infos. Et voilà, en tout cas j'ai doublé l'école. Alors c'est pas parfait, c'est tout ce qu'on veut, mais ils sont trop contents. Vraiment, les enfants sont super contents, c'est doux. C'est tout doux et il y a un petit fil que j'ai pas coupé et enfin je leur ai pas dit vous changez l'école et maintenant vous mettez les nouveaux. Non, d'eux-mêmes ils ont été choisir les nouveaux. Alors mon fils en fait n'avait jamais remarqué, parce que j'ai gardé ce Minky pour mon fils qui est un peu mieux que le rose flashy je trouve. Il n'avait jamais remarqué qu'à l'intérieur il y avait des étoiles, donc c'était aussi le cas de son ancien col, mais il s'en était pas rendu compte. Donc là pour le nouveau col, il était trop content d'avoir ça. Et puis ma grande, elle était ravie, elle était là en train de se frotter le visage. Et ma dernière, bah, c'était pas compliqué. Une fois que j'ai fini le sien et que quand j'étais en train de faire ceux de son frère et sa soeur, elle a mis le sien. Voilà, c'était réglé. Je lui ai quand même enlevé pour manger parce que je voulais pas qu'elle le salisse. Mais voilà. Donc c'est tout pour ça. Alors en fait j'ai un dernier truc à vous montrer parce que je viens de le recevoir. Ça reste dans le thème. C'est une box langue. J'en avais déjà reçu une avec les fils de la collection automne-hiver. Et là, j'en ai reçu une avec la collection printemps-été. Donc, comme la dernière fois, c'est dans une boîte comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, alors je vais couper parce que ça va faire du bruit, ça va être désagréable. Et donc à l'intérieur, une carte avec un petit mot derrière, une autre carte, voilà. Alors j'ai pas eu le temps de tout regarder en détail, hein, mais je vous ferai, j'ai fait un petit vlog. Enfin en réalité le vlog je l'enregistre après cet épisode, mais il sera en ligne bien avant.
Donc voilà, un petit magazine avec les fils utilisés. Ah bah il est sympa celui-là. C'est tout simple en point mousse, mais ah bah oui, parce que en fait j'ai vu les fils et les fils me disent beaucoup, mais il y a du coton dedans et je voyais pas trop ce que je pouvais faire avec. Enfin, je suis moins habituée à tricoter du coton, mais là franchement, ouais, voilà, je pense coton, je pense plus ça et ça j'ai du mal à le porter. Mais franchement, un gilet tout bête en point mousse, ah bah il me plaît vraiment. Là c'est un pull plutôt. Oui, un pull, gilet. Parce que ce fil là, le peu que j'en ai vu, il est... je suis tombée tout de suite sur le jaune et je fais ah, il est trop beau ce jaune, il est trop beau. Donc c'est la qualité Sunshine, le coloris c'est 21 471, il y a un petit bout de papier qui était resté dessus. Il est très très beau, il brille et tout, et donc justement la composition, eh bien c'est tout simplement du 100% coton. Donc j'ai une pelote comme ça, un beau bleu, mais alors c'est ouais, bleu marine. On voit, ouais, où est-ce qu'il faut que je m'arrête pour que vous voyez la vraie couleur? Ah, c'est peut-être pas mal là quand même. Voilà, donc ces deux couleurs là. J'ai reçu un gris, un vert, ah il est sympa aussi, et un rouge. Bah, en gros j'aime toutes les couleurs. Allez, on le résume comme ça. C'est des couleurs sympas quand même. Ça brille beaucoup plus, vous le voyez beaucoup plus brillant que ce que c'est en réalité. Mais c'est des couleurs sympas, vraiment des couleurs bien franches. On n'est pas sur des pastels. Enfin moi je suis quand même plus couleur comme ça que couleur pastel. Couleur pastel c'est un peu couleur froide et je suis moins couleur froide. Et j'ai reçu une pelote, donc ça je vous ai dit c'est Sunshine, tout ça hein, c'est Sunshine. Et ça c'est Happiness. C'est Happiness. Et alors la compo n'est pas la même. Il y a 65% de coton et 35% de nylon. C'est très particulier. C'est au toucher, c'est très 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 particulier. C'est dufteux, c'est... ouais, je sais pas comment décrire. Le fil est comme ça, un peu plat. C'est très 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 agréable. Sinon au niveau de la grosseur de fil, là on a 135 mètres pour 50 grammes. Ah ouais quand même. Et là on a 95 mètres pour 50 grammes. Et en plus dans cette box là, il y avait des aiguilles circulaires. Je m'attendais pas à attendre un bruit, mais il y a aussi un stylo. Faut que je le cache parce que ma grande me pique tous mes stylos. Allez, un stylo pour moi, rien qu'à moi. Et des aiguilles circulaires, donc des aiguilles circulaires 80 cm en 5 mm et en 6 mm. Voilà, donc un immense merci à la marque Lang. C'est un plaisir de découvrir toutes ces nouveautés. Voilà. Celui-là, il est doux, il est comment surprenant. Il est très surprenant. C'est un fil très surprenant qui doit être très agréable à porter. Mais j'arrive pas à croire que c'est du coton en fait. Très très surprenant. Et ça, mais il faut que je me fasse un gilet avec. Hein. Celui que je vous ai montré, c'est obligé. Le seul problème, c'est quelle couleur. En bleu marine, il était chouette. Hein. Voilà, donc ça c'est Sunshine. Et puis l'autre, Happiness. Voilà, du coup là c'est bon, j'ai vraiment fait le tour de ce que j'avais à vous dire. J'espère que cet épisode du coup vous aura plu. Je me suis aperçue que j'avais eu un souci de son au milieu, enfin sur peut-être la deuxième moitié de l'épisode, sauf là quand j'ai repris, mais j'espère que ça vous aura pas trop posé de soucis. Je vais me débrouiller au montage pour essayer de lisser ça et de masquer au maximum. En tous les cas, je vous remercie toujours et encore de continuer à être de plus en plus nombreux, de me suivre, de votre fidélité, de tous vos messages gentils, de tous vos pouces vers le haut, de tous vos commentaires, de tous les échanges qu'on a pu avoir la dernière fois. C'était vraiment super.
Et je vous souhaite du coup une très bonne semaine créative. La semaine prochaine, je reviens... Ah mais si, je vous avais dit que je revenais pas avec un projet terminé. Mais si, parce qu'il y a un test que j'ai fait il y a un petit moment qui sort en fin de semaine. Donc, je reviens la semaine prochaine avec un projet terminé pour vous montrer celui-là. Et normalement un projet couture, parce que l'air de rien, j'étais sur un projet couture que j'ai pas pu finir, qui m'a demandé un petit peu de minutie. Donc voilà, normalement celui-là, je vous le présente la semaine prochaine. Bon, bah très bonne semaine et à bientôt.